C'est le poteau. Aujourd'hui pour la revue de l'épisode 9 de Ketchakuta. Un épisode quand même assez sympa. Et j'ai vraiment envie de savoir, vous, quel a été votre ressenti de cet épisode-là. Parce que moi, pour le coup, cet épisode-là m'a laissé vraiment perplexe. J'avoue que j'ai des sentiments mitigés par rapport à cet épisode-là. Je sais pas trop. Mais bon, sans plus attendre, on passe à la revue. Et direct, on a Rudo qui est en train de laver ses gars avec les marques de produits là. Et franchement, à un moment donné, j'ai hâte qu'on m'explique ce qui s'est passé avec Rudo. C'est sûr que c'est une sorte de passé vraiment très dark où ses parents en fait lui ont causé la misère malheureusement. Je sais que ça va être dur à entendre une fois qu'on aura une idée de ce qui s'est passé pour Rudo. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de savoir ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui a fait? À quel point, en fait, la méchanceté de ses parents, si tant est que ce sont vraiment ses parents qui lui ont fait ça, à quel point leur méchanceté a été poussée au fait qu'il lui laisse ces marques-là qui, apparemment, resteront sur lui à vie, quoi. Limite, les gants sont là aussi un peu pour cacher ses marques. Bref, donc, il ressort et puis il retrouve Rio. Là, je commence un peu à reconnaître un peu les blagues par-ci, par-là, quoi, tu vois. Ça a fini par commencer à arriver. Pouvoir associer chaque visage à son nom correctement. Donc là, il y a Rio qui l'attend dans son lit. Genre, scène pas très importante non plus. Rio qui est juste là parce qu'elle s'inquiétait pour Rudo. Mais bon, finalement, tout est correct, tout est bien qui finit bien. Fait que là, ils se retrouvent en départ pour la mission. Et donc, ils sont en discussion avec le boss et tout. Puis là, ils sont en train de confectionner la tenue et le masque de Rudo. Et donc là, ça m'a même pas épais parce que je me dis, c'est un petit truc pour anticiper le fait que Rudo aura finalement bientôt une nouvelle tenue, une tenue de cleaner qui lui va totalement, une tenue qui lui est propre en plus avec son masque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être stylé. Genre, j'ai pas vu les images, j'ai pas lu le manga jusqu'à ce niveau-là pour avoir une idée de à quoi la tenue va ressembler. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et donc là, ils partent en mission justement pour le No Man's Land. Et là, ils ont une équipe quand même d'Avengers, quoi. Techniquement, après de ce qu'on sait, c'est une équipe d'Avengers. Mais avant d'arriver à l'équipe d'Avengers et tout ça, avant d'aller au No Man's Land, ils doivent plutôt passer par le mec qui leur fait les charmes. Et en gros, en fait, ça c'est drôle parce que pendant tout l'épisode, j'ai regardé l'épisode une première fois, je n'avais pas du tout capté en fait le but d'aller dans la cité des artisans et tout. C'est en regardant l'épisode une deuxième fois que j'ai compris. Donc techniquement, ils doivent aller voir un grand artisan qui est capable de leur faire des charmes pour pouvoir les protéger. En fait, plus Rudo parce qu'il n'a pas encore son masque. Donc, il faudra être capable de lui faire un charme pour qu'il puisse être protégé de tout. Du coup, c'est le but de cette expédition, c'est que avant d'aller au No Man's Land, il va falloir faire un détour pour pouvoir trouver le mec en question, pour qu'il fasse les charmes et tout, pour qu'il fasse les graffitis. Et après, c'est là que je me suis rendu compte à mon deuxième visionnage que le mec en question n'est d'autre que le gars, j'ai déjà oublié son nom, mais Gob ou Gon, c'est pas Gon, je me serais rappelé, je pense que c'est Gob, un truc comme ça. Donc c'est le mec qui faisait les graffitis à un moment donné lors de la soirée d'accueil de Rudo là, je pense. Je sais pas si c'est après, juste après le truc avec Jabber ou un peu avant, je sais pas. Non, c'est à la soirée d'intégration de Rudo, pardon. Donc du coup, le gars il faisait des graffitis et tout, puis tu sais c'est un gars, moi perso, je l'ai juste vu comme ça une fois et puis après bon, basta quoi, tu vois, basta. Du coup, avant de partir, on te présente l'équipe qui sera de la partie pour l'expédition. Et donc, tu as quand même deux cleaners. Apparemment, de ce que j'ai compris des cleaners, il y a plusieurs guilds. Dans la guilde des cleaners, il y a plusieurs petits sous-groupes. Là, tu as le groupe de Rio, Engine, puis Sanka. Puis tu as l'autre groupe avec les deux autres mecs là, genre le gars un peu taciturne, puis le gars giga costaud. D'ailleurs, qui est très drôle comme personnage, genre avec son discours et tout, qui fait tout le temps du bruit et tout, qui est vraiment manly, genre. Mais il est très sympa de voir déjà c'est quoi leur pouvoir à eux, puis les voir évoluer au fil de la série. C'est quand même intéressant de voir de quel bois ces personnages sont faits, quoi. Puis après tu as aussi trois assistants, c'est pas les nettoyeurs, on les appelle, j'ai oublié en tout cas les trois assistants dont Chris fait partie là. Donc l'équipe est composée, donc ils vont à la cité des graffitis. Et là tu vois que c'est une cité en fait remplie de graffitis. Des graffitis, c'est pas n'importe quel graffiti. Ce sont des charmes qui permettent aussi de protéger la ville contre d'éventuelles menaces. Et là Rudo donc se fait expliquer que le fait qu'il y ait des zones contaminées est dû en grande partie aux déchets qui sont tombés par les gens de la surface et tout. Donc c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles les gars détestent les mecs qui sont à la surface, parce que j'ai tellement de déchets que ces déchets là décomposés en fait contribue à créer un environnement qui n'est pas forcément vivable pour ceux qui sont en bas. Et beaucoup de gens en meurent. Donc il y a des zones qui sont beaucoup plus contaminées que d'autres et tout. Et c'est à risque. Donc c'est déjà une très bonne information. Puis après, on arrive au chef du village qui rencontre Engine, Rudo et compagnie. Mais avant, eux, ils tombent sur une Titi. Titi qui sera importante pour la suite de l'épisode.
C'est là que le chef du village nous annonce, out of nowhere, comme ça, que notre cher Gob, qui était supposé être celui qui allait le faire ce chantement, est décédé. Figurez-vous que déjà, au premier visionnage, moi, je n'avais aucune idée de c'est qui Gob, en fait. Et c'est après, dans le flashback, que je me suis rendu compte que, ah ouais, c'est le peintre, en fait. C'est le peintre, mais... Après, moi, je n'ai eu vraiment aucune émotion quand on a annoncé son décès, parce que là, je ne le connaissais pas. Puis bien après, en fait, quand j'ai compris qui c'était, je me suis dit, ah, ok, c'est lui. Dommage, en fait. Mais et du coup, ça me faisait remettre en question, en fait, la pertinence de ce passage-là dans l'histoire. À quel point, en fait, c'était pertinent d'insérer déjà derrière la mort d'un personnage que on connaît à peine. Pourquoi est-ce que sa mort est introduite aussitôt en plus? C'est pas un personnage auquel on est forcément attaché et tout. Donc, c'est quoi la pertinence de la mort de ce personnage-là? À part justement d'introduire la petite fille comme nouvelle héritière du pouvoir et tout, qui permet de créer des chars. Donc, j'ai cherché pendant longtemps, hein, genre j'ai beaucoup réfléchi parce que je me disais, mais ça fait pas de sens. Genre, ok, d'accord, genre c'est même pas comme si c'est un personnage qu'on nous a introduit, qu'on a vu un peu pendant les premiers épisodes. Non, on l'a juste vu qu'une fois. Et là, il disparaît comme ça, puis c'est tout triste et tout, puis voilà quoi. Même la fille aussi, à un moment donné, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Puis après, boum, elle se relève et puis elle dit, bon, c'est bon, arrêtons de pleurer. Puis là, elle nous fait un très beau spectacle et tout de graffiti. Et c'est peut-être là que j'ai trouvé la signification, en fait, de tout ceci. Même si encore, je ne cautionne pas que ce soit assez pertinent, j'ai quand même trouvé un point de pertinence et dans le sens où, à un moment donné, pendant les festivités des feux d'artifice à Ruido, qu'il y a eu un flashback, une image de lui et puis de Recto. Donc peut-être que si on veut, tout cet épisode-là, c'était pour permettre à Ruido de lâcher prise. Que oui, ça arrive qu'on perde quelqu'un qu'on aime pour X ou Y raison, mais que justement, il faut pouvoir s'accrocher au bon moment qu'on a passé avec cette personne-là pour pouvoir aller de l'avant, être heureux, car si on n'est pas heureux, bah, la personne dans l'au-delà ne sera pas forcément bien, quoi. Donc c'est un peu cette leçon-là que j'ai, un peu à ce niveau-là que j'ai vu la pertinence de cet épisode, surtout qu'on est encore en train de suivre la croissance de Ruido, pas seulement en tant que cleaner, mais en tant que personne aussi, quoi. Tu vois, en tant que jeune garçon et tout. Donc, il apprend des choses par-ci, par-là. Il découvre des concepts de la vie qu'il n'a pas le temps de découvrir avec Recto. Donc, si tu veux, c'est un deuxième enseignement de la vie aussi qu'il vit avec les cleaners. Donc, voilà, c'est le seul brin de pertinence que j'ai trouvé à ce passage-là de l'histoire. Parce que j'ai pas envie de dire épisode parce que c'est un truc qui est dans le manga aussi. Donc, je vais l'appeler passage de l'histoire. Parce qu'en vrai, tu sais, on aurait pu juste... l'introduire comme étant, je sais pas moi, on aurait pu juste dire que voilà, le gars est dead, puis voilà, c'est la nouvelle clineuse et tout. Mais j'imagine qu'on a eu besoin en fait de rajouter un peu d'émotion dans tout ça, d'où peut-être la nécessité de prolonger ce passage-là. Mais ouais, l'épisode était sympa en soi. Si tu enlèves le contexte et tout, c'est un épisode agréable à regarder. Ça, c'est sûr, à 100%. Mais il a fallu que je regarde 2 fois l'épisode pour enfin cerner en fait la pertinence. Et du coup, c'est ça qui me laisse vraiment perplexe. C'est qu'il a fallu que je regarde 2 fois l'épisode pour cerner, même pas à 100% en fait, mais au moins à un faible pourcentage, disons 40-50%, la pertinence de ce passage-là dans l'histoire en fait. Parce qu'en vrai, si on résume l'épisode, ils arrivent dans la cité des artisans, ils apprennent que le gars est mort. Gars en plus, en vrai, même sa mort en fait, c'est vraiment... tu sais, c'est pas méchant, mais c'est anecdotique. Sa mort, elle est anecdotique en fait. T'as pas eu le temps de connecter avec les personnages. Oui, c'est sûr, c'est triste, ok, il est mort. Oh. En plus, ils ont bien fait le truc de mettre une ambiance plongeante et tout, de les montrer autour du corps du gars, de montrer le chef du village qui pleure, qui est accablé, la petite qui pleure. Oui, émotionnellement, c'était vraiment sympa. C'est pour ça que je dis que hors contexte, c'est vraiment très bien. Mais quand on rentre dans le contexte de l'histoire, et qu'on se dit, ok, qu'est-ce que cet épisode-là apporte à l'histoire, à part le développement personnel de Ruido, il se rend compte qu'il faut pouvoir aller de l'avant pour faire plaisir aux proches qui sont partis. Je ne vois pas trop de pertinence. Alors peut-être que c'est pour nous introduire aussi un personnage qui aura son importance beaucoup plus tard, ou bien peut-être maintenant, qui sait, peut-être que si ça se trouve, dès l'épisode prochain, elle va faire le charme et puis ils vont pouvoir continuer leur chemin, peut-être. Mais à part ça, ça aurait pu se faire pas en un épisode quoi. Pas en un épisode. Genre, je pense qu'on aurait pu beaucoup plus avancer, quoi, tu vois. Mais bon, ça, c'est vraiment mon avis. Et du coup, je suis curieux de savoir, c'était quoi votre avis à vous sur cet épisode-là. Il n'était pas mauvais, hein. Vraiment pas. Il était très beau. L'émotion y était.
Mais c'est ça, quand tu le retires de son contexte, oui. Mais quand tu te prends un peu de recul et que tu réfléchis, est-ce que ça valait vraiment genre 20 minutes, tout ça là? Est-ce que ça valait vraiment le coup de l'étirer sur 20 minutes? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire en 10 minutes? Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 9 de Ketchakuta. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on retrouve très très bonne vidéo. D'ici là, pour être sur nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.